L'info écho avec Capital. On débute ce flash par le chiffre du jour. 115, c'est le pourcentage du PIB que devrait atteindre la dette française à la fin de l'année. Gérald Darmanin a annoncé ce dimanche 24 mai sur RTL que la dette française allait sans doute dépasser le seuil de 115% du produit intérieur brut en fin d'année, une conséquence directe des mesures de soutien à l'économie qui ont été prises face à la crise sanitaire. Nous avons choisi l'endettement qui est préoccupant contre la faillite qui aurait été désastreuse. Il mise sur les acteurs économiques et la croissance pour créer la richesse qui permettra de rembourser cette dette. L'info pratique Capital concerne l'actionnariat salarié. Gérald Darmanin appelle dans le JDD de ce dimanche 24 mai à mener une politique pour le peuple et plaide pour une généralisation de l'actionnariat salarié. Pour le ministre de l'Action et des Comptes publics, il est temps de ressusciter la grande idée gaulliste de la participation. Il souhaite en effet que les salariés deviennent actionnaires de leur entreprise et qu'ils perçoivent à ce titre leur part sur les bénéfices qu'elle réalise. Objectif qu'ils augmentent leur pouvoir d'achat en plus de leur salaire grâce à l'intéressement. Gérald Darmanin propose de généraliser l'actionnariat salarié, de le simplifier mais aussi de l'étendre. Il souhaite verser aux salariés des montants importants et non plus symboliques. Le coup de gueule du jour est poussé par les pilotes d'Air France. Le syndicat des pilotes de la compagnie aérienne a alerté la direction. Il met en garde sur les projets de restructuration de l'activité court courrier en région. Les pilotes craignent une éventuelle suppression de plusieurs liaisons intérieures régulières desservant de multiples villes françaises. Le SPAF assure qu'il s'opposera à tout démembrement ou transfert du réseau. Air France envisage en effet de positionner la filiale low-cost Transavia et ce sur le réseau domestique. Les pilotes craignent que des villes comme Lyon ou Bordeaux cessent alors d'être desservies. En cause le fait qu'elles puissent être reliées en moins de 2h30 par le TGV depuis Paris. Une éventualité avancée par Bruno Le Maire. Il a en effet appelé à privilégier le train à l'avion afin de relier ces métropoles régionales. Et on termine par une bonne nouvelle si vous souhaitiez passer vos vacances d'été en Espagne. Le pays rouvre ses frontières aux vacanciers étrangers à partir de juillet. C'est ce qu'a annoncé ce samedi 23 mai le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Les arrivées étaient suspendues depuis la mise en place du confinement à la mi-mars. À partir du mois de juillet, l'entrée de touristes étrangers en Espagne reprendra, et ce en conditions de sécurité. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Les autorités travaillaient depuis plusieurs jours sur un scénario de reprise du tourisme étranger. Une bonne nouvelle pour les Français qui sont chaque année très nombreux à franchir les Pyrénées durant l'été. C'était l'info écho avec Capital.